l'e-matinée de la CRTV, rencontre avec. Et nous allons pousser les portes de la start-up Adinkra, maison d'édition spécialisée dans le livre numérique pour enfants, une entreprise innovante qui lance le programme 100 petits écrivains. Bonjour Blaise Anissa Begandengue. Bonjour, chez Tabilé, il s'agit d'un accompagnement continu des enfants dans la création littéraire sur une période minimum d'1 an à travers des ateliers d'écriture, une immersion dans l'univers du livre et de la création. Eh bien, les ateliers se tisseront autour des thématiques spécifiques dont l'identité, le vocabulaire des émotions, la création et l'imagination. Projet 100 petits écrivains, atelier d'écriture pour enfants de 6 à 14 ans. Une première édition parrainée par quelqu'un chez Tabilé qui a animé notre imaginaire d'enfants. J'ai nommé Christian Kinguet Epagna, auteur et illustrateur pour livres d'enfants. Début des travaux en atelier samedi 20 février prochain à Yaoundé pour ce qui est des travaux en interne et externe. De l'art de transformer 100 jeunes lecteurs en 100 petits écrivains, vous discutez avec la directrice de start-up Adinkra, Armelle Touko. Armelle Touko, bonjour. Bonjour Blaise Anissé. Bienvenue au matinée de la CRTV. C'est un plaisir pour moi. Les enfants, pourquoi est-il si important d'en faire très tôt des écrivains ? Au-delà d'en faire des écrivains, il faut pouvoir développer leur imagination, il faut pouvoir canaliser leur créativité et accompagner leur potentiel, les faire cheminer, explorer ce qu'ils aiment faire parce qu'il s'agit ici des enfants qui aiment écrire. L'écriture à Armelle Touko pour les enfants, c'est quand même assez ringard. Si on part du postulat que l'enfant a besoin de jouer pour faire des découvertes et puis cela développe même son ancrage social avec les autres parce qu'il partage quelque chose avec les autres enfants, le jeu a cela à faire des écrivains quand même. L'écriture ici est d'abord perçue comme un jeu parce que l'une des particularités... Un jeu beaucoup plus solitaire que d'interagir avec les autres c'est enfants. avec les autres qu'ils travaillent. C'est un jeu en ceci que l'écriture à travers les ateliers d'écriture n'a rien d'une contrainte. C'est un loisir. Premièrement, c'est des enfants qui aiment écrire. Ça veut dire que c'est un hobby pour eux. Deuxièmement, on met les enfants ensemble. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, ils cultivent l'esprit de partage, ils apprennent à s'exprimer, à coucher sur du papier leur imagination, à coucher sur du papier ce dont ils ont envie et à partager avec les autres parce que... À partager quoi? Pour les enfants qui jouent au ballon, ils ont ce ballon en commun. Avec l'écriture, c'est quoi? Le stylo, par exemple? Le stylo, mais aussi le message parce que les ateliers d'écriture, on écrit et on a une période où on lit, on partage avec les autres ce qu'on a écrit. Ça renforce leur confiance en soi, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est aussi une activité de team building. Donc, ça n'a absolument rien de contraignant. Ce sont des exercices totalement ludiques qui ne sont pas forcément focus direct sur l'écriture. Mais l'écriture, c'est davantage un prolongement de la lecture. Comment peut-on écrire ce qu'on n'a pas lu à l'avance? Les ateliers d'écriture ont un volet lecture. Ça, c'est totalement lié. Pour écrire, il faut lire. C'est quoi le corpus qui est soumis à leur sagacité très tôt? Quel genre de corpus? La bande dessinée? Ça dépend des âges. Des romans? Ça dépend de leur âge. Les plus petits, on va leur apprendre à parler d'eux, à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, à dire ce qu'ils voient. Parce que l'intervalle est fixé entre 6 et 14 ans. Oui, 6 et 14 ans, il y a 3 cycles. 3 cycles. Alors, si on parlait du cycle A, oui. Qu'a-t-il de spécifique? Le cycle A a de spécifique, étant donné que ce sont des enfants en bas âge, les animations, parce qu'on ne parle pas d'enseignement mais d'animation, les animations sont très légères. Véritablement, on apprend encore aux enfants à pouvoir jouer avec les mots, à pouvoir jouer avec leurs émotions. On apprend aux enfants à exploiter leurs 5 sens pour créer quelque chose. Il y en a qui ne développent pas le 6e. Bon là, je ne suis pas une experte du 6e sens, donc je ne peux rien dire là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en est du cycle B, c'est-à-dire 9 à 11 ans? Le cycle B, c'est le cycle médian. On va un peu plus en profondeur des choses. On commence à entrer véritablement dans les styles littéraires, c'est-à-dire qu'on commence à appréhender les différents styles littéraires tels que l'album jeunesse, la lettre, le journal intime, tel que l'article de presse. Le journal intime? Bien sûr. Le journal intime que les enfants affectionnent d'ailleurs beaucoup. Particulièrement la jeune fille. Et pourquoi? Particulièrement la jeune fille parce qu'on est dans un contexte où la jeune fille a souvent peur de s'exprimer. Et le
journal, c'est pour elle un moyen. Un exutoire. Voilà, un exutoire. Quelque chose où elle peut épancher ses émotions, ses sentiments. Et c'est quelquefois une violation de son intimité que de lire son journal intime. C'est clair. Et pour ce qui est du cycle C, c'est-à-dire les 12 et 14 ans? Les 12 et 14 ans, ça commence à être vraiment plus sérieux. On considère que ce sont des personnes qui entrent déjà à l'âge adulte. Donc la méthodologie qu'on utilise pour les ateliers n'est pas très différente de ce qu'on utilise pour les ateliers pour adultes. Et commence à travailler des styles un peu plus techniques comme l'écriture de la nouvelle littéraire, comme l'écriture du roman. Voilà. Comme la création des personnages. Voilà, l'écriture fantastique, des trucs comme ça. Donc c'est un peu plus poussé. Et si on parlait du profil des apprenants, il s'agit bien de 100 enfants qui seront soumis à ce programme d'écriture créative. Oui, 45 enfants à Yaoundé et 45 enfants à Douala. Ça fait 90 enfants. Et pour les 10 autres? 100 petits écrivains, c'est pas un programme qui va s'arrêter après un an. Parce que c'est un programme annuel, il faut le dire. Puisque ce n'était pas pertinent pour nous de faire un atelier d'écriture et que les enfants s'en aillent. Il faut les accompagner sur une période définie que nous avons limitée à un an. Un an, oui. Voilà. Et donc, le programme est amené à continuer. C'est un titre symbolique. On sait que quand on va accompagner tel nombre d'enfants, tous ne pourront pas être écrivains. Vous pouvez bien l'imaginer. Comment parvenez-vous à découvrir que tel enfant sera un écrivain par rapport à l'autre? Ben là, c'est un écrivain en devenir. Un écrivain à devenir, mais notre slogan, c'est devenir des écrivains d'aujourd'hui et de demain. Parce que, effectivement, lors des ateliers que j'ai fait l'année passée, j'ai fait un atelier écrit pour les enfants. C'était des ateliers pour les adultes. Et j'ai fait une expérience dans les participants qui étaient 20. Il y avait 2 enfants de respectivement 9 et 10 ans. Et je me suis rendu compte que lors des livrables, les enfants savaient mieux écrire pour les enfants que les adultes qui avaient des difficultés à se mettre dans la peau des enfants. Et ces enfants qui s'exprimaient là, s'ils étaient suivis, les éditions Adinkra peuvent éditer un enfant avec l'accord de ses parents, bien sûr. La littérature jeunesse, c'est un langage qui parle aux enfants et les enfants savent mieux que quiconque le langage qui leur parle parce que eux, ils n'ont pas besoin de se mettre dans la peau des enfants parce qu'ils sont des enfants. Projet 100 écrivains, je vois ici le maître mot, c'est vraiment rester ludique dans l'approche. Oui, 100 petits écrivains, nous avons une approche que nous appelons l'approche copile, que nous avons nous-mêmes mise en place. Qui préconise? C, c'est la créativité. O, c'est l'originalité. P, c'est le partage. I, c'est l'identité. L, c'est l'aspect ludique. Et E, c'est l'émotion. Vous voyez un peu. Donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui forment notre méthodologie. Ça doit rester ludique. Et dites-nous, Armelle Touko, ce projet 100 petits écrivains, eh bien, ce sera bien ancré sur une thématique. Les ateliers se tisseront autour de thématiques bien spécifiques. Oui, la thématique pour cette année, c'est identité. Et pourquoi? Ce monde serait-il en mal d'identité? L'écriture est en mal d'identité. Nous nous sommes rendus compte que parfois les écrits que nous recevons sont légers parce qu'il n'y a pas tout le tissu identitaire et culturel qui devrait donner une certaine profondeur aux écrits. Il manque souvent ça et c'est notre particularité. L'année passée, je travaillais avec un jeune qui s'appelle Jefté et il avait une telle imagination, mais je m'étais rendu compte que dans ses écrits, il parlait des loups-garous, des pingouins, de la neige. Parce que tout ce qu'il voyait, ces intrants, c'était les dessins animés, les films, les livres qui viennent d'ailleurs. C'est parce qu'il a peut-être été nourri au lait de cette littérature occidentale. Il ne peut pas mieux parler des pingouins que ceux qui vivent cela chez eux. Il faut que lui, il parle de ce que lui, il vit ici. Et là, il sera meilleur dans ses écrits parce qu'il parlera de quelque chose qu'il vit et qu'il ressent au quotidien. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre l'identité au centre de la formation cette année. Dans une écriture où transparaît, où exhale une identité culturelle, comment est-ce possible que ici c'est quelqu'un de l'ère Betty Bouloufan qui a écrit et là-bas c'est quelqu'un de l'ère soudano-sahélienne? Est-ce vraiment possible? Bien sûr. Si vous voyez, les meilleurs livres ont toujours une identité culturelle assez forte. Je vais citer par exemple le livre de Djaili Amadou Amal. Voilà, avec son livre Les Impatientes, précédemment Mounial, qui est assez fort parce qu'il a vraiment une
tessiture, une identité culturelle dans laquelle il pousse. Il prend racine. Vous voyez, il prend racine, il pousse et ça donne une consistance un milieu à l'histoire. Oui. Voilà. Si on s'étalait tant soit peu sur la liste des thématiques, il y a certes l'identité dont vous parliez tout à l'heure, mais on retrouve également le vocabulaire des émotions. Le haïku, c'est japonais ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est aussi un style littéraire qui est très intéressant, qui permet d'exprimer les éléments de la nature en des phrases très courtes. Et votre souhait, c'est d'en faire des écrivains. Alors, à l'issue de ce programme, l'apprenant devra produire des livres. Peut-être les enfants devront produire un projet d'écriture individuellement en fonction de leur choix, parce qu'on a dit ça reste ludique. Et à la fin de l'année, on va pouvoir présenter cela aux parents lors de la cérémonie de clôture annuelle des ateliers. Et pour mettre tout cela en musique, vous avez cru bon d'avoir pour parrain Christian Kingé et Pagna, le parrain de cette édition, auteur, illustrateur du livre pour enfants. Oui, ça a été un véritable honneur pour moi. J'ai rencontré Christian Kingé Pagna il y a de cela 1 an et demi. J'étais à Douala et j'ai appris qu'il était à Douala et j'ai fait tout pour aller le rencontrer parce que je suis une fan, si on peut dire ainsi, parce que j'ai lu ses livres. Oui, on a tous, quand on était gamin, on a tous lu des textes où il y avait des illustrations de Christian Kingé Pagna. Christian Kingé Pagna qui a à son actif plus d'une trentaine de livres dans sa bibliographie. Mais Christian Kingé Pagna, c'est davantage un auteur que les moins de 20 ans apprendront à connaître et non pas votre âge. Pensez-vous qu'il pourra avoir cette alchimie, cette connexion? Mais bien sûr, il écrit pour les enfants et il écrit encore aujourd'hui. Je pense que c'est une chance pour ces enfants de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir découvrir ses travaux. Ses livres sont atemporels et ses illustrations aussi. Ses illustrations sont juste magnifiques, quoi. Oui. Je pense que pour une première édition, c'est vraiment autant cela vous a plu dans votre plus tendre enfance et vous pensez que cela plaira à ces enfants. Alors, vous nous dévoilez rapidement le planning, puisqu'il y en a un de ce projet 100 petits écrivains. Le programme 100 petits écrivains va commencer ici à Yaoundé le 20 février, c'est-à-dire samedi. Ce sera à l'Institut français du Cameroun. À Yaoundé, les ateliers vont se dérouler dans 2 sites. L'Institut français du Cameroun pour les ateliers en intérieur et le Bois Sainte-Anastasie pour les ateliers en extérieur. À Douala, ça va débuter le 3 avril. Ce sera également à l'IFC de Douala et aussi à Somewhere de Bounasama, qui a aussi un bel espace qui, je pense, va susciter la créativité dans l'esprit des enfants. Les parents, ils vous écoutent actuellement, et même peut-être les enfants qui très tôt manifestent un certain intérêt, bien sûr, à côté de la lecture pour la radio, ils vous ont entendu. Et comment peuvent-ils faire pour adhérer à cette aventure de l'écriture? Pour adhérer à cette aventure, les parents peuvent contacter le numéro 693 22 90 34. C'est également un numéro WhatsApp. Pour avoir toutes les informations, il faut dire que chaque cycle a 15 places. À Yaoundé, nous sommes déjà à 80%. Les places partent comme des petits pains. Et nous invitons les parents à nous contacter 693 22 90 34 pour pouvoir avoir les modalités et pour pouvoir inscrire leurs enfants en espérant qu'ils pourront encore trouver des places disponibles. Faire des écrivains d'aujourd'hui, certes, mais de demain davantage. Des écrivains d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Armel Touko, directeur de la start-up Adinkra. Merci d'être passé aux matinées de la CRTV. Merci Blaise Anissé. Et bien de choses pour ce projet 100 petits écrivains. Merci.